J'ai 30 jours pour imprimer 30 objets 3D et on est le jour 21. Et je disais quoi hier? Allez, l'horloge, c'est ciao. Tant pis, on la fera demain. Et demain c'est aujourd'hui, donc on est parti. Et comme j'aime beaucoup trop ma lampe, je me suis réinspiré d'elle, surtout de la forme là de la courbe, vous allez voir plus tard. Pour l'instant, je modélise mon horloge avec des formes simples. Et pour les couleurs, j'ai testé des nouveaux filaments que j'ai reçus. C'est Wanao qui me les ont envoyés, merci les gars. Donc dans ma 3D, j'ai testé pas mal d'associations de couleurs, jusqu'à être plutôt satisfait avec un trio de couleurs. Bon, je te fais pas durer le suspense, je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Et j'ai envoyé l'impression du contour de l'horloge cette nuit. En fait, il y en avait pour 8 heures. Dès 8 heures du mat, ça a été mon premier réflexe d'aller vérifier s'il y a pas eu de raté. Et j'ai eu la belle surprise que non. Tout était nickel. Même les supports, j'ai bien géré parce qu'ils ont pu se retirer très facilement et sans laisser de grosses traces. Donc bah écoutez, le cadre c'est bon. Ensuite, pour la typo des chiffres de base, je voulais la dessiner. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de la faire gonfler avec une simulation. Donc j'ai testé plusieurs typos, j'ai fait plusieurs types de simulations. J'en ai ensuite testé plusieurs dans ma 3D pour voir le rendu que ça avait. Et au final, je suis parti sur celle-ci. En fait, le mix entre pixelisé et gonflé, je trouve que ça se marie plutôt bien. Et je l'ai imprimé avec le filament Luminous Blue que Wanao m'a envoyé. Et sa particularité, c'est qu'il est phosphorescent. Je vous montre ça à la fin. Ensuite, je me suis penché sur les aiguilles, j'ai fait plusieurs tests. Et au final, j'en suis arrivé à ces trois là. Et fallait être hyper précis sur les dimensions pour que ça puisse bien s'insérer. Et d'ailleurs, j'ai galéré sur l'aiguille des secondes parce que c'était tellement fin qu'en fait, j'ai dû changer de buse et passer en 0.2. J'ai eu 3 tests ratés, mais le quatrième était bon. Et ces aiguilles, je les ai imprimées en fluo yellow, toujours de la marque Wanao. Et franchement, ils pètent de fou. Par contre, avec le recul, j'ai un doute sur le coloris que j'ai choisi pour les chiffres. Je me dis peut-être qu'aussi en jaune fluo, ça aurait été très stylé. Donc au cas où, je les colle pas avec de la colle forte, mais juste de la colle normale. Ça sera plus facile à retirer, ça fera moins de dégâts si jamais je veux changer d'avis. Et voilà, mon horloge complète, je suis trop content. Franchement, je la trouve pépite. Donc je vais mettre le petit clou et ça y est, c'est l'heure de la poser et c'est nickel, tout fonctionne. Évidemment, les aiguilles tournent. Hein. Bon, par contre, là où elle prend pas beaucoup le soleil, même pas du tout en vrai, juste en indirect. Donc je sais pas si j'ai bien fait de choisir le filament lumineux. Pour vous montrer le résultat idéal, j'ai quand même pris la lampe UV de ma copine. D'ailleurs, mon bureau est trop stylé sous lampe UV, je crois que je vais m'en acheter une. Et vous voyez que ça marche trop bien quand la lumière est dessus, mais quand elle y est plus, c'est beaucoup plus discret. Alors je le vois beaucoup mieux en vrai que dans la vidéo. Et vous voyez qu'en plein jour, en fait, ça fait même un effet un peu gris. Donc ben, j'attends vos avis. En vrai, je suis vraiment curieux. Dites-moi si vous êtes chaud à ce que je change et que je repasse sur du fluo. Comme ça, on est juste en bichromie. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. Ou est-ce que je reste sur cette option-là? Bref, dites-moi en fonction de vos avis, je changerai ou pas. Et pour le coup, ça reste une réussite. Je suis trop content du résultat. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner parce qu'on se donne rendez-vous demain.